Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est cohérent de considérer que la dérivée de la fonction sinus est la fonction cosinus. Pour cela, et on pourra transférer le même raisonnement pour montrer que la fonction moins sinus est la dérivée de la fonction cosinus. Donc pour cela, on va étudier dans un premier temps les variations de la fonction sinus avec ses maximums et ses minima, puis après on regardera le signe de la fonction cosinus pour constater que les deux correspondent. D'abord, donc la fonction sinus, on va imaginer qu'on a notre cercle trigonométrique ici. On part à 0, d'accord? Donc sinus de 0 est égal à 0, puisque c'est l'ordonnée. Si je fais un quart de tour, j'arrive à pi sur 2, ma fonction sinus est égale à 1, ce sera le maximum. Je continue à tourner, 0, et ici je serai à moins 1, qui va correspondre à 3 pi sur 2. Et puis je continue, 0, 1. Et donc là, je vois que à chaque fois que j'ai fait un tour complet, c'est-à-dire 2π, je tombe sur un maximum. D'accord? Et si je vais dans le sens, après 2π, je vais sur un maximum. De la même façon, d'accord, quand on arrive à 3π sur 2, si on rajoute un tour complet, on arrive à un nouveau minimum. Et donc, si vous avez bien compris, votre fonction est ce qu'on appelle périodique, c'est-à-dire qu'elle revient à sa position initiale pour suivre encore le même chemin tous les 2π. Donc, le tableau de variation de la fonction sinus irait à l'infini, d'accord, si je associe les valeurs. Elle commence à 1, descend à moins 1, commence à 1, descend à moins 1. Donc tout l'intérêt d'une fonction périodique, c'est que vous voyez, on pourrait très bien se concentrer sur l'intervalle qui correspond à sa période. Donc maintenant, voilà, on a déterminé le sens de variation de notre fonction sinus. Maintenant, regardons ce qui se passe pour la fonction cosinus. Alors vous voyez qu'il y a une correspondance, en fait, ici, les points qu'on avait remarqués, les valeurs de x pour lesquelles on avait un extréma pour la fonction sinus correspondent au 0 de la fonction cosinus. Donc si on fait son tableau de variation, son tableau de signes, on voit qu'ici on commence à 0, ça va être négatif, positif, négatif, positif, négatif, et là encore, vous pouvez constater que c'est périodique. Si on regarde cet intervalle, on voit que la fonction, cet intervalle va se répéter de façon infinie. Et donc les zéros sont ici, et quand on trace notre fonction, on voit bien qu'il y a une correspondance entre les deux. Et il est effectivement pertinent de bien considérer que la dérivée de la fonction sinus est la fonction cosinus.